très heureux, encore une fois de plus, dans le cadre de ce programme Nice Press. Je vous salue, vous nous suivez au niveau du Congo central, dans la commune de Kinkanda, Soyo. Je vous aime bien. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à Matadi. C'était un bon séjour. Front commun pour le Congo est enfin né et enfin officialisé. Les gens ont signé la charte constitutive hier au Pullman Hotel. José Makila, Bruno Chibala, Jean-Lucien Mboussa Tongba, tous ont signé le Front commun pour le Congo avec comme autorité morale Joseph Kabila Kabange. Ils ont pris l'engagement de soutenir un seul candidat à la présidentielle. Chibala, le sait qu'on a dissipé les malentendus, ils sont retrouvés, ils sont enfin mis d'accord, puisque vous savez, ce week-end, il y a eu débat, on a les réseaux sociaux comme quoi le CK avec laquelle la porte, parce qu'il ne voyait plus le Premier ministre. Mais enfin, le Premier ministre l'a reçu hier en séance, et puis ils ont dissipé les malentendus. Et puis le mariage a été renoué. Franck Diongo, le procès ce matin au niveau de la Cour suprême de justice. Et puis, nous constatons un dépôt timide de candidatures au niveau du bureau des réceptions de candidatures au niveau du provincial. Ils sont peu nombreux à se manifester. On ne sait pas ce qui se passe. C'est un peu très timide de ce côté-là, mais également 58 ans de déposance. Le chef de l'État a parlé. Il demande aux Congolais de s'approprier le processus électoral. Il demande à la classe politique de s'investir pour que le rendez-vous du 23 décembre soit tenu. Sur ce plateau, je reçois en premier Claude Molichou, AMB. Bonjour, oui, merci, bonjour Freddy, bonjour aux téléspectateurs, ça fait longtemps, mais on est là, de temps en temps on est occupé, les obligations professionnelles obligent, mais nous sommes disponibles, toujours venir débattre, analyser, commenter l'actualité. C'est ça aussi le patriotisme. Je vois ici, Femme des As, Moïse Moundela qui félicite Femme des As d'avoir arraché le prix de Mille Congolais, la démocratie, c'était le 25 juin dernier au Pullman Hotel. Femme de ça a été plébiscité meilleur journal de la décennie. Laurent Nyemba, vous allez bien? Très bien. Ça fait longtemps? Toujours les deux avions, Turquie, Paris, Bruxelles, Washington. Bon, je suis un enseignant, j'ai fait des recherches en droit. Et donc j'étais à l'université de Moncton pour une conférence, et puis ensuite New York. Là, je suis à Kinshasa. C'est comme ça que je viens répondre modestement à votre invitation pour tenter tant soit peu de discuter des questions de la République au profit justement des Congolais. Très important. Ce n'est pas facile non plus de le faire dans un contexte, tu viens d'un pays où il fait -20, non, tu es au studio de RTV1, tu es dans la chaleur, c'est pas facile. Le message est passé. Ben, c'est le courant, ça chauffe un peu là. Il y a Abou Kassadi qui est à Johannesburg, il m'a toujours dérangé. Laurent, je ne le vois plus. Laurent, je ne le vois plus. Tu le connais, Abou Kassadi? Il est à Djobourg. Oui, en tout cas, quand je passe tout le moment, me fait un message, il y a Laurent Nyemba. Laurent, toujours sur tous les plateaux de télé. C'est un Congolais exceptionnel. Oui. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud pour le conclave de Moïse Katumbi, invité que j'étais, aussitôt que j'ai fini à Djobourg, je suis parti voir ma petite sœur Nadine Wawa et le couple Wawa que je salue justement en Afrique du Sud. J'ai été étonné de voir que les Congolais me connaissaient en Afrique du Sud, à l'aéroport. J'étais à Saint-Anne, j'étais à Mandela Square. Les Congolais sont venus m'embrasser, et particulièrement M. Abou Kazadi qui m'a même offert un grand cadeau. Je ne sais pas s'il va récidiver, mais c'était exceptionnel. Donc pour moi, c'est une fierté que de savoir que le travail que nous faisons est porté par les Congolais. En ce moment-là, on ne se décourage pas. Par moment, quand je regarde les arrestations, par exemple, l'honorable Franck Diongo, j'étais toujours un peu déçu quand je voyais Franck Diongo en prison sans qu'il y ait suffisamment de la mobilisation. Aujourd'hui, quand je vois la mobilisation dont il a bénéficié aujourd'hui à la Cour suprême dans son procès qui commence tout à l'heure en révision, eh ben, je peux dire que le Congolais se réveille petit à petit. La peine de condamnation. Oui, justement. Okay, très bien. La loi prévoit justement que quelqu'un qui a été condamné, quand il voit qu'il y a l'avènement d'un élément nouveau, introduise la requête, quoi qu'il ait été condamné, en dernier ressort, d'introduire un procès en révision. Et j'ai l'honneur de vous dire que depuis 50 ans, depuis que nous avons notre indépendance,
La Cour suprême de justice, 58 ans, la Cour suprême de justice n'a révisé que 2 procès. Le procès de Simon Kimbangu et le procès de Nusumba, dont j'étais un avocat majeur dans la procédure. Donc, quand je parle de la révision à la Cour suprême, je me vante d'avoir été avocat de Nusumba et d'avoir gagné une année après en prison, avoir gagné la révision de son procès. Et on parlait. Alors, Claude Moulichot, oui. Alors, le Fonds commun pour le Congo, enfin, sur les rails. Vous avez toutes les forces politiques issues de l'accord de l'Union africaine et ceux de la Saint-Sylvestre se regroupent autour d'un leadership, Joseph Kabila, pour avoir un seul candidat. Ça peut être lui-même ou un successeur, parce qu'on n'est pas dans une dynastie pour parler de Dauphinat. Alors, comment est-ce que tu vois, est-ce un mariage courte nature ou bien un mariage normal? Aujourd'hui, Makila, c'est un comptable du bled de Kabila, Chibala, un opposant historique, comptable du bled de Kabila. Comment ça se passe un peu? Comment vous faites un peu voilà, je viens à la question, mais je voulais un peu, c'est que Laurent, à titre informatif, qui puisse dire quelque chose, une précision peut-être apportée aux téléspectateurs qui nous suivent. C'est très important. L'élément nouveau qui est arrivé dans ce procès de Franck Diongo, parce qu'il est juriste, c'est un chercheur aussi, peut-être ça peut édifier des gens qui nous suivent. Mais en ce qui concerne les francs communs pour le Congo, vous savez que nous sommes dans la dynamique des élections. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas aux élections, vous les connaissez. Ils sont aujourd'hui à Paris, le lendemain aux États-Unis. Comme Laurent demain, Newton, Washington. Laurent Nyemba, c'est dans le cadre de ses recherches. Mais je n'ai pas des acteurs politiques qui réclamaient il y a quelques mois ou quelques années. Non, il faut les élections. Vous devez organiser les élections. 2016, non, il faut les élections n'ont pas été organisées. 2017, non, il faut les élections, il faut l'alternance. Mais aujourd'hui, ils se rebifent, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a plus ce langage-là, et ce mot a disparu presque dans les camps des opposants. On ne parle plus des élections, il y a des sons de cloche contraires qui disent que non, il faut une transition, d'autres parlent de transition sans Kabila, d'autres disent non, il faut pousser à la révolte, d'autres disent que non, il faut une révolution. Quelle révolution? Je ne sais pas pourquoi. Nous disons que nous sommes dans la démocratie. Pour accéder au pouvoir démocratiquement, c'est par la voie des urnes. Il faut se préparer. Et pour ceux qui ne croient pas aux élections, ils doivent aujourd'hui voir tous les signaux. Ils doivent déchanter. Tous les signaux révèlent qu'il y aura élection parce qu'on pensait que la loi électorale ne serait pas publiée. C'est déjà publié. Les fonds sont débloqués. Et on avance. Pas c'est débloqué. Il y a un point difficile. Non, parce qu'il n'y a pas de plainte du côté de la CENI. Les choses avancent et nous allons vers les élections. Et voilà pourquoi il faut s'organiser. Il faut des grandes plateformes comme le Front pour le Congo. Et ça a été mijoté au niveau de Kingakati. Aujourd'hui, maintenant, ça se formalise. Parce qu'il y a une charte qui est signée par tout le monde. Et c'est resté ouvert. Cette charte est ouverte à tout le monde. Pendant 3 jours, ceux qui veulent, ce n'est pas une obligation, ceux qui manifestent la volonté de venir se joindre à cette grande plateforme électorale, ils vont venir. Et j'apprends que demain, mardi, le Palou va signer la charte. Le Palou? Oui, c'est la dernière information que j'ai aujourd'hui. Le Palou de Lougi Kizenga va signer demain. Le front. Non, ça je dois vérifier ça. Vous devez vérifier l'information. Peut-être mieux placé pour être informé en premier. C'est une source peut-être qui n'est pas crédible, mais une source m'a appris ce matin que le Palou signe demain le front. Gizenga a signé le front. C'est Gizenga. Gizenga a placé des responsables à la tête du Palou. Non, mais c'est le patron du parti. Oui. Bien sûr, c'est peut-être avec son accord, mais ce n'est pas lui qui va se déplacer vers les grands ou les Pullman pour aller signer. Mais c'est une information à vérifier. Donc c'est pour vous dire que nous allons vers les élections. Il n'y a pas une autre voie pour accéder au pouvoir. Des gens qui sont en train de mijoter des coups bas par-ci par-là, des transitions par-ci par-là, ou des manifestations, parce que la CENCO a aussi produit une déclaration le week-end disant que non, alors que l'OIF a donné un éclairage sur les fichiers. Parce que la CENCO s'est appuyée sur les fichiers. L'OIF a donné un éclairage précis pour dire que non, c'est crédible, mais il y a des choses à retoucher, il y a des choses à revoir. C'est normal dans une
démarche, dans toute œuvre humaine, il y a toujours des choses à retoucher, c'est normal. Mais dire que non, c'est zéro, non, on ne peut pas aller aux élections avec ces fichiers, moi je dis que ce n'est pas normal. Nous devons nous préparer pour aller aux élections et toutes les parties prenantes doivent concourir. Voilà, même le chef de l'État a demandé à ce que et la société civile et les acteurs politiques, tous les Congolais puissent se préparer pour aller aux élections. Quelles leçons tirées de l'homme politique congolais aujourd'hui, hier, qui était Kabila, Azali Diable, Azali Boy. Mais aujourd'hui, ce sont ces personnes qui ont mis des gens dans la rue et aujourd'hui qui se lient derrière ce leadership pour gagner les élections. C'est-à-dire qu'on peut conclure que tout est dynamique en politique. Tout est dynamique, la politique est dynamique. Oui. Aujourd'hui, peut-être. Il y a mon ennemi, oui. Mon ami. Peut-être demain, Félix Tshilombo peut être devenu Premier ministre. Et Joseph Kabila Kabang, et Joseph Kabila président, et Félix Premier ministre. Ça peut avoir lieu. Oui. Ce n'est pas impossible. C'est la politique. Il y a toujours des conciliables, il y a des tractations qui se font. Ou bien ce n'est pas la politique du ventre. Non, moi en principe, je n'apprécie pas cette façon de faire. Quelqu'un comme José Makila, aujourd'hui, qui est en avant-plan dans ces cas de front. Je donne un exemple, parce qu'ils sont nombreux dans ces fronts pour les Congo. Avec tout ce qu'il a dit, avec tout ce qu'il a fait, non. Lui-même, là où il est, de temps en temps, il est un peu frustré. C'est un peu ridicule, parce que tout ce qu'il a dit sur le chef de l'État. Mais aujourd'hui, il est dans, la plateforme. Il a signé au nom de signataire de l'accord du 18 octobre 2016. Il a dit qu'il salue la magie politique du chef de l'État. Oui, c'est son opinion. Il sait pourquoi il a dit ça. Peut-être qu'il était dans l'erreur. Maintenant, aujourd'hui, il voit les choses très claires, il est dans la vérité. Mais nous devons essayer un peu de resocialiser cette classe politique congolaise de Freddy. C'est très important. Ouais. Vous avez évoqué un aspect très important des gens qui ont dit autre chose et aujourd'hui. Jean-Louis Tongba. Voilà. L'opposant. C'est un autre. Oui. Donc, de l'extrémité à l'extrémité, c'est pas bon. Il faut Quel virage? Il faut être standard, il faut être constant, il faut avoir une vision. Et rester stable là où on est et réfléchir, chercher à changer les choses dans son propre camp. 10 minutes aussi pour Laurent Onyemba. Alors, Laurent, aujourd'hui, le FCC est sur les rails. Donc, on peut dire que Kabila est prêt à laisser le flambeau, remettre et désigner peut-être quelqu'un pour le remplacer dans ce pays. Je vous remercie, même si ce n'est pas 10 minutes, c'est 13 minutes que Moulichou a pu consommer. Non, on a commencé à car. En train de parler des incantations, tu sais, les Congolais, quand ils viennent sur un plateau, quand ils nous suivent, ils passent le temps. Ils devaient peut-être aller chercher à manger parce que les Congolais ne mangent pas. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien à faire. Quand ils se mettent à la télé pour nous suivre, il faut un peu de respect. Il ne faut pas faire des incantations sur un plateau de télévision aussi respectable que la TV1. D'abord, la première précision par rapport à la question de Franck Diongo. Je vous ai dit que je suis un technicien, je ne suis pas un magicien. Tu sais, aujourd'hui, les journalistes, on en a de tous les bords. Hein. On en a de tous les bords qui ne s'informent pas. Parce qu'un journaliste ailleurs est suffisamment documenté sur des questions aussi importantes de la nation. Quand on dit élément nouveau dans un procès, comme celui de Franck Diongo, si vous l'aviez suivi, vous devez comprendre qu'à son temps, j'avais démontré que Franck Diongo a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité. 2 exceptions d'inconstitutionnalité par voie d'action et 2 exceptions par voie d'exception. OK? Et que la Cour n'a pas, en son temps, siégé sur ces exceptions. Ça signifie qu'il y a matière à révision. Deuxième chose, le caractère équitable d'un procès. Franck Diongo a été condamné par défaut. Ça signifie que les moyens de défense n'ont pas été entendus. Cela a énervé des dispositions constitutionnelles. Je crois qu'il faut une formation de juristes. Les Congolais. On dit. Moi, je ne suis pas juriste. Voilà. C'est pas son champ. J'ai quelques notions de droit. Merci. Voilà. J'ai quelques notions de droit. Je ne suis pas juriste. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est pour éclairer ceux qui nous suivent. Je pensais que quand quelqu'un prend la parole, l'autre c'était. En tout cas, toute modestie. C'est cela mon éducation. Je suis désolé. Oui. Mais je dis ceci, nul n'est censé ignorer la loi, c'est un principe général de droit. Tout le monde le sait et tout le monde le dit. On le dit allègrement à la cité d'ailleurs. Nul n'est censé ignorer la loi. On a plus de 500 000 lois ici. Il faut les sensibilisations dans la tête de Moulichou pour qu'ils retiennent ce que ça veut dire réviser un processus. Il faut s'informer. La question du processus, d'abord vous avez dit le FCC. Oui. Moi, je suis curieux.
curieux de 2, 3, 4 choses. La première chose, c'est que nous faisons FCC pourquoi? Dans ce pays, il a été organisé ce qu'on appelait concertation nationale, avec comme objectif aller à une élection apaisée. Deuxième chose, on en a sorti 600 résolutions, parce que les Congolais donnent l'impression, ou certains Congolais donnent l'impression que nous avons une mémoire courte. 600 résolutions. Sur les 600 résolutions, le chef d'État en a retenu 100. Est-ce qu'on peut faire le bilan des résolutions retenues par le président par rapport aux concertations nationales? On est arrivé au dialogue de Kantachi, on a responsabilisé les gens. Est-ce qu'on peut faire, parce que Mouzitou l'a si bien dit, les gens ont une mémoire courte. Quand Mouzitou rappelle à son temps que le dialogue ne peut pas être seulement vertical, il faut qu'il soit aussi horizontal. Ça s'appelle conglomérat des acteurs politiques avec des partis de ventre gouvernés par des cousins et des neveux pour des intérêts familiaux. Et arrive le débat, l'accord de la Saint-Sylvestre. Et on a compilé les résolutions pour parler de quelques 4 points. 1. Processus électoral inclusif. Dans la décryptation politique, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes sérieux en regardant le CENSA, dépouillé du cadre juridique, sans fonctionnement, avec les gens qu'on a engagés là-bas, on est Congolais, on est sérieux, parce qu'à un moment donné, nous allons arrêter de parler. Moi, personnellement, je me dis, comme d'ailleurs je suis candidat à la Lukunga, je vais à un moment donné arrêter de communiquer parce que je me dis, c'est normal, c'est comme ça. C'est déontologique. Attendez, c'est déontologique, vous êtes candidat. C'est normal. C'est pas attendez, je ne préciserai plus ici en principe. Oui. Attendez, je dis ceci. Je dis, il ne faut pas ne pas comprendre ce que je veux dire, ou avoir la volonté de ne pas comprendre. Je dis ceci. Parce que je suis candidat, c'est la première chose, mais la deuxième, c'est que nous allons devoir arrêter à un moment donné de discuter, parce qu'on a l'impression que nous disons la même chose, que nous nous répétons, mais il y a une machine de mauvaise foi qui est en face. Qui n'écoute pas. Je vous dis ceci. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le sénateur qui a été composé, vous connaissez, vous, honnêtement, qui est le président de l'Assemblement? Vous connaissez, vous, les superficies qu'on a développées autour de la personne de Tshisekedi? C'est pas que Tshisekedi est la personne emblématique pour responsabiliser et diviser les rassemblements. La finalité, on a Petit Bala. On peut ne pas aimer Matata, j'ai toujours répété. On peut ne pas aimer Mouzitou. On peut ne pas aimer les gens qui sont venus avant. Vous voulez me dire, sérieux dans vos bottes, qu'on peut remplacer Matata Mouzitou par Tchibala, cher ami? C'est un premier ministre, hein? Non, je te dis que le piètre que les Congolais n'ont jamais connu depuis 50 ans. Dites-moi. C'est pas trop fort ça quand même. Attendez, je m'assume. Un peu de... Attendez, je vais en venir parce que la mission qu'on lui donne, financer les processus électoraux. Est-ce que vous savez aujourd'hui que depuis l'argent qui est à la CENI se limite en termes de quotas du mois de février? Oui. Ça signifie que le gouvernement qui lui gouverne n'a pas la volonté, Frédéric, il faut m'arrêter, il faut me laisser développer, n'a pas la volonté d'organiser les élections. Et donc, c'est un éléphant blanc qu'un Premier ministre se soit installé en train de se prendre des selfies à Bruxelles, alors que, je vais en finir, alors qu'on l'attend au Congo, dans des lettres inopportunes, plombées de fautes de français. Alors, j'ai parlé ici de CENSA. Vous êtes fiers du CENSA? FCC, sur le débat. Attendez, vous m'avez posé une question sur le processus électoral. J'ai fini par le FCC parce que FCC, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas spéculer là-dessus. L'enjeu. Oui, justement. CENSA, on met de côté. On parle de la CENI même, du calendrier. Chaque fois que Nanga sort un calendrier, il la sort des contraintes, plus que même le calendrier lui-même. On a dit à Nanga, vous voulez arbitrer un match, les principes directeurs des matchs doivent être partagés. Nous l'avons vu à la FIFA, on s'est mis d'accord pour l'arbitrage vidéo. Mais c'est la loi. Chaque fois qu'on va à l'arbitrage vidéo, on se rend compte qu'il n'y a pas pénalty, on rentre pour annuler. Mais Nanga n'a pas donné la base légale de la machine à voter. Pourquoi? C'est parce que Nanga voulait qu'on fasse un débat sur la machine à voter pour qu'on gagne encore des jours à donner à la majorité en place. Donc selon vous, forcing alors? C'est un processus plombé avec les acteurs connus et des gens qui signent aujourd'hui pour chuter sur le FCC. C'est des gens à qui on est promet qu'une seule recette. On va plomber le processus électoral, vous serez élu député. Par la machine à voter. Parce que par la machine à voter, je vous ai dit qu'il n'y a aucune donnée, aucune élection qui se fait par des voies informatiques
ok, électronique, qui n'ait pas les mécanismes de court-circuité. Alors il faut être un journaliste d'une télévision dite au milieu du village, alors que c'est une télévision excentrique. Alors, le FCC, c'est un éléphant blanc. Si, je contrôle. Non, attendez, le FCC, c'est un éléphant blanc. Un éléphant blanc, pourquoi? C'est parce que ce sont des gens qui sont partis au mangeoire. Moi, j'ai toujours dit que les Congolais sont dupes. Que les Congolais retiennent que ces gens-là qu'ils prennent en pensant qu'ils ont été hier 60 000 voix, 40 000 voix, ne vont plus se faire élire. Déjà, la majorité qui sont là-bas sont des électeurs. Attendez, je dis ceci. Je dis ceci. D'abord, tous mes oncles de l'Équateur, la présence de Jean-Pierre Bemba va diluer complètement l'action. Il ne faut pas oublier que l'élection dans notre pays est à double dimension. À ce moment-là, je parle comme doctrinaire. OK? Que l'élection est tribale, OK? Mais l'élection est socio. Il y a un problème. Vas-y. Et donc, les gens qui pensent qu'en recrutant les gens de l'Équateur, ils auront fait l'équilibre à l'Ouest, ils ne se trompent pas que la libération de Jean-Pierre Bemba va influer énormément. Et même moi, je peux me faire élire à Boudjala mieux que certaines personnes que vous connaissez. Je termine en disant... Non, vous avez débordé. Vous avez débordé. C'est faux. Attends, j'ai deux journalistes qui me posent des questions à ce moment. Non, on constate que... C'est votre rôle, monsieur. Allez-y, cher ami. Je suis alors, à ce moment-là, mal à l'aise. Je dis ceci, que FCC est tout simplement un éléphant blanc sur lequel veut s'asseoir la majorité pour donner l'impression à la face du monde que nous avons fait un large consensus. Et en droit des partis politiques, ou dans la notion des partis politiques, aujourd'hui, c'est une aberration politique de voir que les gens qui se réclament de gauche, certains du centre, certains libéraux, vont dans un regroupement politique. Je me demande quelle est la ligne politique qu'ils vont adopter. C'est des cultivateurs de ventre, c'est des gens qui font leurs intérêts. Le peuple va prendre de l'argent. Les t-shirts qu'ils vont donner, ils ne vont pas être élus. Si on fait l'élection sans la Chine à voter. Merci. Alors, est-ce qu'on peut dire que la majorité, l'FCC, s'engage pour faire un forcing dans la mesure où la 5 autres que jusqu'ici, les thèmes de l'accord n'ont pas encore été matérialisés, notamment les questions de la machine à voter, la décrispation politique. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon monté pour faire le forcing et puis créer un chaos Non. J'ai dit ici, Freddy, que nous devons nous organiser. Et donc, chaque camp politique, chaque plateforme politique doit s'organiser pour se préparer aux élections. Bon, j'entends dire, Laurent, dit que non, Tchibala, ses lettres plombées de fautes de français, ou soit il ne sera pas élu, ou il ne sera pas élu. Non, c'est une pression de taille. C'est une pression de taille parce que quand Tchibala était encore hors institution, ce n'est pas le discours qui tenait mon frère Laurent Onyemba. Non. Quand Tchibala était hors institution. C'est comme ça. Quand tous ces gens étaient hors institution, non, c'était des opposants, comme ça. Et aujourd'hui, ils commencent à critiquer Tchibala parce qu'il est dans les institutions. Demain aussi, Tchilomo peut être Premier ministre, tu vas les critiquer de la même manière. C'est pour dire que c'est un discours qui ne tient pas debout. Moi, je pense que aujourd'hui... Est-ce un forcing? Pourquoi est-ce que... Non, ce n'est pas un forcing. D'abord autour du jeu. La loi électorale est là, c'est ça le jeu qui rassemble tout le monde. La règle du jeu. Et la CENI fonctionne sur base de cette de consensus. On a pris tout le monde à la CENI, dans le cadre du mécanisme de concertation. Il y a des gens qui sont venus expérimenter. Non, je parle, Freddy. Il y a des gens qui sont venus expérimenter cette machine à voter. C'est ça la base légale. Non, les cadres de concertation existaient, bel et bien à la CENI. C'est ça la base légale. Tout le monde. Mais aujourd'hui, après avoir expérimenté cette machine à voter, ils ont posé des questions, 45 questions. Et récemment, ils ont posé 12 questions encore. Mais moi, j'ai dit non. Et après avoir expérimenté, qu'est-ce qui cloche là-dedans? On vous dit, vous imprimez votre bulletin de vote, vous êtes libre et le secret de vote est garanti. Vous irez dans l'isoloir et vous couchez le nom de votre candidat et vous plongez, vous placez le bulletin dans l'urne. Est-ce qu'il faut aller à l'université de Paris-Panthéon-Sorbonne pour expliquer cela?
C'est clair, il faut venir. Tout celui qui doute de cette machine à voter, qu'il vienne l'expérimenter. C'est ça le problème. Mais nous constatons, on le répète encore une fois ici, Freddy, qu'il y a une frange de l'opposition qui n'est pas prête pour aller aux élections. Et vous le savez, on le répète toujours, ils ont un autre schéma. Vous entendez seulement tous les discours. Pendant que les enjeux électoraux commencent, ils sont en Europe, ils disent que non. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a publié ce calendrier électoral le 5 novembre 2017, le même jour, sans pour autant l'examiner, il y a des gens qui l'ont rejeté. Comme on a fait avec l'autre calendrier précédent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour qu'ils acceptent une machine à voter? Ces calendriers. Ils ont accepté le calendrier. Oui. Mais au début, là, les premiers jours, ils l'ont rejeté. Pourquoi? Est-ce qu'on risque sans pour autant l'examiner maintenant. Donc, ce sont des gens. Aujourd'hui, moi, j'ai dit toujours au niveau. Parce que nous devons alerter aussi l'opinion. Nous avons cette mission-là, nous, en tant que journalistes. La CENI, là, si on n'organise pas les élections le 23 décembre 2013, et ce sont les opposants qui vont chanter à la gloire, qui vont crier, qui vont se réjouir. Parce qu'ils auront atteint leur objectif. Non, je parle. Ils auront atteint. C'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à ce qu'il n'y ait pas élection à la date prévue. C'est ça leur objectif. Et si on se fait piéger de cette façon, on tombe dans ce piège, c'est grave. Donc, des gens là qui ne veulent pas. Or, ils étaient les premiers à réclamer les élections. Vous vous souvenez de 2011 et de 2016, de 2017. Ils ont organisé même des marches ici. Chibal était encore en opposition. Il était encore en opposition. Il a fait la prison. Ils ont organisé des marches pour réclamer les élections. Et aujourd'hui, Chilombo ne veut plus des élections. Fayou ne veut plus des élections. Tous les 12 candidats qui se sont déclarés, parce qu'ils sont déclarés. Ils ne veulent plus des élections. Tout le monde ne veut plus des élections. Même Katoumi ne veut plus des élections. D'ailleurs, lui d'abord, il faut le mettre de côté parce qu'il ne serait pas candidat. Il a 4 dossiers de justice. Je ne suis pas juriste. Laurent Nyemo peut le démontrer. Les 12 qui sont restés dans la course, les Matungulu, Fayoulou, parce que tous ils sont déclarés. Même vous pouvez vous déclarer. Mais c'est à la CENI d'examiner et de retenir et à la Cour constitutionnelle de valider toutes les candidatures. C'est pour vous dire que nous ne devons pas nous laisser piéger par ces gens-là qui ne veulent pas que les élections se tiennent à la date prévue. Et si on se laisse tomber, on se laisse piéger, ça sera fini. Alors, où est-ce que le président n'a-t-il pas rassuré l'opinion par rapport à son avenir politique lorsqu'il a dit son discours Non, il a rassuré. Joseph Kabila a rassuré. Il a demandé d'abord... Non, mais les gens attendaient à ce qu'il puisse se prononcer sur l'avenir politique. Non, ce n'est pas le cadre idéal. Ah bon? Oui. À 6 mois des élections? Non, Joseph Kabila Kabange, d'abord, sur le plan légal, il peut se présenter encore comme candidat président de la République. C'est à la CENI d'examiner, la Cour constitutionnelle d'approuver, parce que c'est la Cour qui a les derniers mots. Pour dire que telle candidature. Que vous mesurez... Non, Joseph Kabila est dans la légalité pour se présenter encore candidat. Parce qu'aujourd'hui. C'est pas de la provocation? Non, c'est pas quelle provocation. Mon cher ami, il y a tout un organe compétent. Écoutez-moi bien. Oui. Laisse-moi parler, écoute-moi bien. Il y a tout un organe chargé d'examiner des candidatures. Et aujourd'hui, on a commencé pour les provinciales, on a commencé à déposer, et c'est à la CENI de les examiner. Mais le dépôt est un peu timide, hein? On ne peut pas, même s'il a fait 6 mandats, il peut toujours déposer sa candidature, et c'est à la CENI de l'examiner, et à la Cour constitutionnelle... Ne racontez pas l'histoire. Non, mon cher ami. L'opinion qui s'il vous plaît. Nous devons être respectueux de nos lois. S'il vous plaît. Il y a une mon cher ami. S'il vous plaît, il y a une opinion qui nous... S'il vous plaît, un peu de respect pour ceux qui nous suivent. Ne racontez pas des choses populaires aux gens. Vous ne voulez pas que je puisse m'exprimer librement. Vous êtes libre, mais quand même... Non, moi j'ai dit toujours que nous devons être respectueux des lois. Les lois qui nous régissent. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, il y a pas... Non, il y a des lois dans ces pays. Quand on dépose sa candidature, peut-être toi tu as un casier judiciaire un peu taché. Freddy, qui est candidat député national, il dépose sa candidature, mais il y a un organe compétent pour examiner cette candidature. Est-ce que c'est valable? Est-ce que ça peut passer? Mais ça passe également à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle regarde. Merci. En dernière position pour essayer un peu de retenir ou de rejeter. Alors, Laurent Nyemba, est-ce que Kabila a rassuré l'opinion lorsqu'il dit il demande à tous les Congolais de s'approprier le processus électoral? La démocratie congolaise ne souffre d'aucun complexe de par le monde. On aura les élections, pas un dictat extérieur. Bon, le président Kabila, moi, je suis un intellectuel. Oui. J'ai l'habitude d'écouter les discours. C'est depuis les petits séminaires, quand j'étudiais, que je connaissais les discours depuis Platon, des grands orateurs. D'ailleurs, au séminaire, on m'appelait un grand... des orateurs. Le président s'est répété.
est-ce que le président se mesure du point de vue diplomatique la conséquence de ces discours qu'il avance aujourd'hui? Est-ce que le président ignore que le monde est gouverné par l'architecture de puissance? Est-ce que le président ignore qu'un pays qui a besoin d'être au centre et au cœur des nations ne peut pas vanter tout le temps une réflexion souverainiste des secondes zones? Non, vous ne pouvez pas être souverain. Aussi patriote quand même. Attendez, vous ne pouvez pas être souverain quand on vous demande d'organiser les élections, quand on vous demande de vous démocratiser, quand on vous demande de nourrir votre peuple, quand on vous demande de donner l'emploi à votre peuple. Vous êtes souverain. Mais pour organiser les élections, pour responsabiliser les dirigeants, vous dites non, nous allons les organiser seuls, souverains. Mais quand on vérifie dans les paniers de la CENI, il n'y a rien. C'est ça la souveraineté. La souveraineté, c'est aller acheter des armes pour attaquer son peuple contre le chapelet qu'il a et la Bible pour vous dire, vous avez fini vos mandats. La souveraineté, c'est aller à Béni, dormir avec les Congolais pendant 1 jour, 2 jours. Le 3e jour, vous partez. Le 4e jour, on tue les Congolais et vous ne dites rien. La souveraineté, c'est prendre les voitures de l'État. Vous promenez dans le Congo, comme le fait Chadari, avec les moyens de l'État. Oh, non. Quand on dit l'opposition n'est pas prête, quel moyen de l'État? S'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas de discipline? Quand l'IDPS a organisé son meeting, quand ensemble a organisé... Non, j'aurai mon temps. Non, j'aurai mon temps d'antenne. J'aurai mon temps d'antenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que le vrai juge, c'est le peuple. Ok. Qui verra entre nous deux qui est poli pour engager un débat à la télévision. Je dis ceci. Moi, au Nyemba, j'ai toujours dit aux gens, je ne suis pas contre le président Kabila. Je connais ce pays. Quand j'arrive à Kinshasa, j'ai vu le boulevard ici, dans quel état il était. Ouais. Kabila a fait quelque chose. Voilà. Il n'est pas un omniprésent. Et moi, s'il a une portion d'excuses, c'est dans la phrase qu'il a lâchée un jour aux Nations Unies, en disant, je n'ai pas 15 personnes. Il est vraiment... Et aujourd'hui, au lieu de chercher les 15 personnes, il continue à en recruter les médiocres. Et on n'est pas au stade là-bas. Le président finit son mandat sans avoir créé une identité. Il était possible de chercher 50 jeunes, de les encadrer, de sortir une philosophie de pensée pour leur dire je veux que les Congolais marchent demain. Et je vous mets au défi. Il y a un problème de temps. S'il vous plaît. C'est bien géré, s'il vous plaît. Ne me rappelez pas mon rôle. Finalement, je ne faut plus m'appeler avec Mauricio. Non, c'est pas ça aussi. Alors, m'attendez. Quand lui parle, je n'interviens pas. Pourquoi lui parle quand je Non, vous débordez sur le plan temps. Mais c'est vous qui êtes l'arbitre. Non. Vas-y. Je dis ceci. Le président Kabila a fait. Il ne faudrait pas qu'il continue à recruter les médiocres parce que à la fin, je l'ai toujours appelé comptable national. C'est Makila, c'est Bongo, c'est Boussa. Maintenant, la question fondamentale. Oui. C'est que le discours du président, parce que c'était ça la question, moi, ça ne m'a pas rassuré. Il n'a pas rassuré. Je ne l'ai même pas écouté, je regardais le match. Tu dis quoi? Que non, je ne suis pas candidat. Attendez, je regardais le match et puis je voyais le président, je me disais, le président doit avoir dit que nous sommes souverains, approprions-nous le processus, mais le président devait s'exprimer sur la question de la machine à voter. Nous sommes dans un cadre de consensus. Pourquoi le président... Je dis ceci, dans tous les pays du monde, quand il y a un enfant en France, dans un village, qui rate la mort, le président descend. Il pose la question, où était son père, où était sa mère? Pourquoi chez nous, il y a 500 personnes qui sombrent dans le fleuve sous une baleinière, on ne dit rien? Parce que les Congolais, c'est des moutons? Non. Il faut aujourd'hui que le président s'exprime sur des questions importantes de la nation. Notamment, les élections, je ne suis pas candidat. Laissez-moi terminer, même si vous n'allez plus m'accorder la parole, je termine sur ça en disant que nous attendons que le président, parce qu'il relève d'une responsabilité éthique, que le président nous dise sur son sort. On va me dire que ce n'est pas prévu par la Constitution, on se connaît la justification. Deuxième chose, le président devait s'exprimer par rapport à la machine à voter, parce que le gouvernement qui dirige, qui dit être de l'âge de l'Union nationale, est basé sur base d'un consensus. Le président devait s'exprimer. Troisième chose, j'entends ici voyager, mais on a empêché à personne de voyager. Moi, j'ai un visa de 5 ans pour le Canada, et donc je n'ai pas besoin. Voyager n'est pas un luxe. Ma conclusion, Katumbi va être candidat. Je vous informe que le monde entier sait que Katumbi, attendez, je termine, le monde entier sait que Katumbi est dans des procès politiques, et je peux vous rassurer que, Mauricio, tu es sous-informé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune, même à l'état où nous nous trouvons, ouvrir une information judiciaire n'est pas condamner quelqu'un, n'est pas inculquer quelqu'un.
Et je suis curieux qu'à ton niveau, tu dises non, les Palous va même signer le FCC. Mais c'est une opprobre. Toi, tu n'es pas du Palou. Comment tu le sais? Toi, tu es de l'ensemble alors. En sortant d'ici, nous allons demander à Mouzitou. En sortant. Tu as terminé. Onyemba, tu as terminé. Chaque fois que je parle de Mouzitou ici, on m'arrête. Onyemba, tu as terminé. Chaque fois que je parle de Mouzitou ici, on m'arrache la parole. Alors, c'est malheureux. Onyemba, tu as fini. Tu as pris 12 minutes. Non, vous avez 6 minutes. Mouzitou vous a fait quoi? Mouzitou vous a fait quoi? Chaque fois que je parle de lui, vous m'arrachez la parole. Mollet chaud. Arrête le chantage, cher Laurent. Alors, la SECO fait un constat amer par rapport à l'exception de l'accord. La SECO estime que jusqu'à la pas de conscience, mais le président aurait eu, s'il n'a pas le bon, pour ne plus rassurer l'opinion par rapport en marche de l'indépendance, que non, voilà, je ne serais pas contre. Même si vous dites que ce n'est pas écrit dans la loi, mais pourquoi est-ce que le chef garde ses mythes autour de cette question de ça? Les chefs ne gardent pas ces mythes-là, ils ne gardent pas le mythe. Le chef s'est exprimé, il a donné un message en 4 minutes rassurant. D'abord, rendu hommage au père de l'indépendance. Ça, c'est la chanson, c'est la répétition, oui. Mais l'essentiel. L'essentiel, c'est le processus électoral. Il a évoqué le processus électoral dans son discours. Mais le manque de conscience. Vous avez suivi son discours. Oui. Mais quand Laurent Onyembo dit que non, Chadari, c'est problème avec les moyens de l'État, il se trompe. Chaque membre du PPRD, le parti d'Emmanuel Chadari, cotise mensuellement dans la caisse du parti. Déjà qui sont aux institutions. Ça, il le sait. C'est comme les gens de l'UDPS ils ont un groupe parlementaire, ils cotisent. Et ils ont même, l'UDPS, avant de tenir son congrès, là, ils ont demandé l'argent aux députés qui sont à l'Assemblée nationale. Et même si Chilombo lui-même n'a pas siégé, alors qu'il a été élu député national, après, il a demandé l'argent à ceux qui siègent. C'est-à-dire que c'est l'argent de l'État. Quand ensemble, parce qu'il est membre de l'ensemble. Toi, tu ne peux perdre. Non, moi, je ne suis pas PPRD. Quand ensemble a organisé son meeting ici, Délice Sanga, il avait donné 3 000 francs. Et il y a des gens qui... J'ai vu, j'étais là. Non. Écoutez, j'ai la parole, attendez. Non, ne m'interrompez pas, j'ai la parole. Il y a des gens qui ont suivi Délice Sanga jusqu'à son siège pour demander 3 000 francs. Des jeunes garçons, 3 000 francs. Moukeba, il a dit tout haut que Délice Sanga a détourné l'argent envoyé par Katumbi. Et il est arrivé au lieu du meeting. Écoutez, il a dit. J'ai fait ce bon moment. Cette émission, il peut même traduire en justice. J'ai des preuves. Il a dit ça, que Délice Sanga a détourné l'argent. Il est arrivé même en retard. En retard au lieu du meeting. Pourquoi? Parce que l'argent a été bloqué par Délice Sanga. Et il n'a pas donné aux organes de presse, il n'a pas donné pas aux militants, aux gens qui sont venus au meeting. C'était 3 000 francs qu'on leur a donné. Et il va me dire que non, c'est l'argent de l'État. Non, les partis politiques fonctionnent avec les moyens de leurs membres. Il y a des gens qui se cotisent, il y a des donateurs, il y a des gens qui sont dans les institutions qui cotisent pour les partis. Même au Palou, des gens qui sont dans les institutions, ils cotisent pour le fonctionnement du parti. Ce n'est pas nouveau aujourd'hui. Et il me dit que non, Chadari, c'est le problème avec les assurances. C'est faux. Du chef de l'État. Moi, je pense qu'il ne faut pas chercher les faux fouillants. Oui. Laurent Onyemba sait très bien comment fonctionnent les partis politiques au Congo. Il connaît très bien. Aujourd'hui, même pas un seul avion, même pas un jet privé. Mais comment est-ce qu'il peut perdre à peine 12 ans? C'est l'organisation. Laurent Onyemba qui est présent ici, il avait dit que Chadari n'aura même pas 2 personnes en Djili ou à Maluku. Chadari a fait un plein à Massina, à Maluku, à Ngaliema et même à l'intérieur du pays. Partout, même au Bas-Congo. Parce que j'ai débattu avec pasteur Diakese. Il a dit qu'au Bas-Congo, vraiment, il n'y a personne qui va répondre à l'appel de Chadari. Vous avez vu les bains de foule au Bas-Congo? Vous avez vu? Donc, il ne faut pas tromper l'opinion. Il ne faut pas tromper l'opinion. Organisez-vous pour qu'on ait aux élections. Et le chef de l'État est en train de demander tout le monde, même ceux qui sont dans l'opposition, de se joindre, de venir au processus. Les pouvoirs, on acquiert le pouvoir par la voie des urnes. Pas par la voie des marches au CALCC, CLC. Non, c'est par la voie des urnes. Préparez-vous aux élections. Il y aura élection le 23 décembre. Si vous doutez, on se retrouvera ici sur ce même plateau de RTVS 1 après le 23 et on va en débattre. Et ce jour-là, vous serez les premiers à dire que non, les élections n'ont pas été bien organisées parce que vous ne vous êtes pas préparés en conséquence. Ouais. Aujourd'hui. Il faut avoir les témoins. Oui. Parce que le bureau de vote. Même la loi dit même dans les procédures d'identification d'enrôlement des électeurs, il fallait envoyer des témoins. Est-ce que quel est l'opposant ou quel est le parti politique qui a envoyé les témoins? Personne. Attendez, on va aux élections avec. Et aujourd'hui, ils préparent la contestation au lieu de préparer les élections. On va aux élections avec 16% des gens sans empreinte digitale. Mon cher, sur 100%, 16%. Il faut faire l'évaluation. 6 millions de personnes. Non, j'ai dit 16%. C'est-à-dire que c'est 16%. Oui. Alors, les 60, comment dirais-je, les 86, hein? 84 autres. Oui. Est-ce que quand tu as 84%, ce n'est pas la grande distinction? Ce n'est pas Laurent qui va me contredire. Quand vous devez obtenir à l'université 84%,
C'est combien? Sans grande distinction. C'est une œuvre humaine, c'est à corriger. L'OIF a été clair. Vous avez lu les conclusions de l'OIF. C'est clair, crédible. Le fichier électoral est crédible. Actualisé. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, c'est ça la vérité. Et les gens qui nous suivent le savent. La vérité, c'est que l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections. Ils cherchent des conciliables, ils cherchent des concertations, ils cherchent des négociations pour, écoutez, aux dernières nouvelles, ils se sont réunis avec Moïse Katumbi parce que lui, il est formé à Bruxelles, oui. Il est formé. Oui, ils se sont réunis avec Moïse Katumbi. C'est pour faire quoi? Pas les candidats. Non, chercher à faire soulever les chrétiens catholiques ici avec les CCCLCC pour arriver aux négociations parce qu'ils cherchent à faire, oui, négocier encore une fois les retours de Moïse Katumbi par rapport à des négociations. Cette fois-ci, ça va échouer. Ça va échouer tout droit vers les élections. Nous allons aux élections. Et je vous dis, après le 23 décembre, peut-être ils vont préparer la contestation. On va se retrouver ici et on verra qui a gagné, qui n'a pas gagné. Laurent Nyemba. Alors, parlons un peu de l'affaire de Tchibala et l'OSEC, je n'ai pas compris. Stanley Bouchekera a interrogé l'OSEC le week-end, tout précédé, comme quoi l'OSEC a dit ça fait des jours, j'appelle le premier ministre par votre téléphone, il est devenu injoignable, je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu. Notre parti ne saura pas faire le 1% de seuil, tout ça, on n'a pas de candidats valables. Mais depuis hier, je vois la photo ici, Tchibala a bel et bien réussi le sec, ils ont fumé le calumet de la paix. Donc, un divorce de 2 jours. Bon, je vais finir par l'OCK. Vous connaissez le passé de l'OCK. Ton frère de Sankoro, hein? Oui, mais c'est un grand médecin qui aurait dû gagner son argent professionnellement. C'est parce qu'il est parti chercher auprès de Tchibala. Il dit 33 ans de lutte commune, tout ça. Je vais finir par là. Mais je veux répondre un peu brièvement. Moukébaï a Attendez. dit que oui, il a dit, même sur les plateaux de... Merci, c'est bon. Je crois que c'est ça même le problème. C'est Sanga qui a géré les fonds envoyés par Moïse Katumbi. Ce n'est pas un secret. Au meeting d'ensemble Anjili. Merci. Voilà. Et aujourd'hui, les jeunes gens sont allés chercher les 3 000 francs. Ils n'ont pas eu ces 3 000 francs. Laurent Nyemba est conscient de cette situation parce qu'il était Anjili. Merci. Vas-y, Laurent. Tu ne parles plus. Je t'ai gêné. Bon, pour quiconque veut le savoir, quand le meeting s'est fait, Laurent est à New York. Une précision importante, je n'ai pas été en Djili. Il ne faut pas venir faire le théâtre pendant que les gens veulent être éduqués du fait de ce que nous disons ici. Je ne suis pas venu m'amuser, moi. Quand le meeting s'est fait, Laurent est à New York, je suis de retour de Montréal. Deuxième chose, Moukébaï n'était impliqué ni de rien ni de près. Je le dis parce que non plus, encore une fois, je ne fais pas de supputation. Moukébaï, c'est un ami. Il n'a pas été impliqué ni de près ni de loin. OK? Et donc, la gestion de la communication ensemble, je m'informe parce que je suis quelqu'un qui observe suffisamment ensemble et gouverné par Cheba Okende. Moukébaï n'est pas le gestionnaire. Et donc, c'est des mensonges, il faut les corriger. J'entends ici que l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections. Ce qu'on ne veut pas dire, c'est qu'en fait, nous avons géré, nous avons amassé beaucoup d'argent, mais je pose la question, avec quel salaire vous avez amassé l'argent? Il y a quelqu'un dont on cite aujourd'hui, vous allez sur Mouchi, il y a des immeubles qui naissent. Dans des pays normaux, on envoie des inspecteurs de finances. Attendez, s'il vous plaît, ne citez pas nos gens. Oui. Non, je n'ai pas dit de Roger Singh. Il parle d'un ministre qui vient de sortir, qui a des immeubles, des tours jumelles qui se regardent. OK? Dans des pays sérieux, on envoyait quelqu'un voir, monsieur, vous venez d'être ministre, quel argent vous avez eu pour construire des immeubles? Et donc, sur Mouchi. Attendez. Maintenant, c'est que j'attends ici les partis politiques, les membres cotisent. Tu sais, moi je me manque. Quand je regarde une jeunesse, et Freddy Moulumba a bien fait d'envoyer un journaliste représenter la RTNC ici. Je ne représente pas la RTNC ici. Je pensais que quelqu'un devait me laisser parler. Comme Congolais, comme tout le monde, comme journaliste pour analyser. Je pensais que quelqu'un... Je pensais que quelqu'un devait me laisser parler. Bon, je vous laisse parler. J'ai dit, Freddy Moulumba et M. Kabila, les DG de la RTNC, ont vraiment des pions importants pour envoyer dans des débats. Et voilà un journaliste de la RTNC. Il ne fait que débiter des mensonges, en disant même que j'étais au meeting. Autant qu'il a cité Moukébaï comme ça. Et il n'a pas honte de revenir sur ses sentiments. C'est une honte. Et une presse comme ça, vous dites, on peut compter sur elle. Mais je dis ceci, je ne suis pas d'ensemble.
je n'ai pas la carte des membres. Je dis, j'aime la politique d'ensemble, j'aime la gestion de Katumbi qu'on nous a présentée par TNC qui nous disait qu'il faut aller à l'école de Katumbi. Et aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que je soutiens Katumbi dans l'action politique. Comme Katumbi a fait quelque chose au Katanga, s'il a la possibilité de faire quelque chose pour le Congo, au Niemba, je vais le soutenir. Il a fait quoi au Katanga? Autant que vous allez m'appeler aujourd'hui que je suis du Palou. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez me dire aujourd'hui que je suis du Palou quand je démontre ici que, comme intellectuel, j'aime la thématique de Mouzitou, les dialogues verticaux, les dialogues horizontaux. Il sort des tribunes pour commenter. On est dans la civilisation de l'oralité où tout le monde fait comme les oiseaux en train de parler. Il n'y a personne qui écrit. Et Mouzitou, quand il voit une situation, il écrit. Aujourd'hui, 19 tribunes. Vous connaissez quelqu'un de votre majorité qui a répondu par la tribune? C'est parce qu'il faut que les gens se recyclent intellectuellement. Vous dites que PPRD des cotises. Mais c'est vous qui avez tué la politique de l'emploi dans ces pays. Va dans toutes les entreprises, il y a des cellules de base des partis politiques. Vous connaissez? Attendez, il ne faut pas distraire, les gens ont besoin de ça. Est-ce que vous savez que dans toutes les entreprises publiques, il y a des cellules de base du PPRD? Même des margoulins, tous les mafieux qui sont là-bas ne peuvent pas être révoqués parce que tout de suite, ils viennent avec le taux du parti. C'est une honte d'État. Arrêtez ça. Vous serez comptable de ce que vous posez comme acte aujourd'hui. Le mariage renoué. Et donc, le Seke est dans la continuité de ce qu'il est. Comment vous pouvez être normal? Après avoir fait 30 ans dans l'opposition, je suis me rassuré qu'ils ont beaucoup plus fait de l'opposition de contestation que l'opposition de gestion. C'est comme ça que nous disons aux amis qui font l'opposition. Vous faites l'opposition, formez-vous aussi. Nous ne pouvons pas accepter demain, ministre, vous avez des arriérés de français. La langue de travail au Congo, c'est le français. Et donc, vous ne connaissez pas parler français, il faut rentrer chez vous. Vous voulez nous parler en hébreu ou en grec, alors il faut aller en Grèce. Pour moi, je termine. On va chuter. Les Congolais ne sont pas dupes. Nous pouvons beau avoir des beaux Français. Je peux avoir un beau costume parce qu'on m'a donné $300. Quelqu'un m'a payé, on m'a acheté un lopin de terre à Tchad ou à Maluku. Mais l'histoire qui nous lie, les images qui restent, vont parler de nous après nous. Et donc, au Niemba, je suis fier en disant, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que les Congolais veulent aller aux élections. Une élection sans machine à voter et une élection inclusive. Laissez les gens venir compétir, les Franck Diongo, les Mouyambo, les Katumbi. Et c'est pour ça. Il ne faut pas aussi conditionner que c'est avec Katumbi ou rien. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas fataliste. Voilà. Mais je dis ceci. Pas Katumbi ou rien. Moi-même, je suis candidat député à Kinshasa. Merci. Alors, et je peux vous rassurer que je vais gagner. Tu vas chuter avec mariage le Seke Tshibala. Bon, moi, je me dis, vous savez que, bon, est-ce qu'on y est déjà? Qu'est-ce qui ne marchait pas? Qu'est-ce qui a bouché? On y est déjà avec cet accord de la CENCO qui a fait que, d'abord, qui a fait que Tshibala soit la Premier ministre, les autres Lengankoy. Mais moi, en principe, j'aurais préféré que elle et l'Oseke, elle et Tshibala, elle et tous ces gens-là restent dans leur camp jusqu'aux élections. Mais aujourd'hui, parce qu'on a créé les fronts, bon, acceptons, peut-être ils étaient dans l'erreur, mais moi je suis sûr qu'il y a encore des gens, parce qu'il vient d'évoquer aussi des gens qui commettent des fautes de français, des opposants qui commettent des fautes de français. C'est-à-dire, il reconnaît que dans les temps des opposants aujourd'hui, il y a des gens encore qui sont médiocres. Ils sont médiocres, et il faut qu'ils se recyclent. Il faut qu'ils se recyclent, ce sont les mots qu'il a utilisés. Ce n'est pas moi, c'est lui. Donc, il faut qu'ils se recyclent. Comme Katumbi, c'est ça? Non, Katumbi, il faut laisser passer cette affaire-là. Il ne sera pas candidat. Il a 4 dossiers de justice, il ne sera pas candidat. Ça, je vous le dis, même s'il insiste que... Non, vous savez que les gens qui quittent Kinshasa pour aller chez Katumbi, pour dire que voilà, qu'est-ce que vous dites, papa? Et puis ils rentrent à Kinshasa. Pour aller demander à Katumbi qu'est-ce qu'il dit.